montrer comment des faux hommes de Dieu comme Joël Tatou et autres sont des faux hommes de Dieu. Donc regardez, par exemple sur votre écran, pouvoir de la décorporation. Le pouvoir du dénouement de la décorporation astrale sont importants et nécessaires pour ceux qui font la politique, les affaires, le commerce et le sport. Sortir hors du corps, dénouement astral, incarnation spirituelle, voyage spirituel astral, transmigration des âmes, décorporation métaphysique, pour plus d'infos, cliquez ici. Donc voilà un produit, mes frères et sœurs. Et depuis un certain temps, sur Internet, il y a des formes de Dieu, apôtres de maman, qui font des théories, qui enseignent des doctrines de démons, telles qu'il faut sortir du corps. Et quand on travaille dans cette émission, pour la préparation de cette émission, on se dit, voilà d'où ça vient. Voilà d'où ça vient. Beaucoup de personnes aujourd'hui enseignent comment sortir du corps. Et vous allez comprendre d'où ils prennent la théorie. Voilà un marabout qui leur vend, qui leur montre comment vous pouvez sortir du corps si vous achetez ses pouvoirs. Et c'est justement ce que Tatou va faire. C'est justement, il vous enseigne comment vous pouvez sortir de votre corps et il vous vend ses pouvoirs. Et dans la séquence qui va suivre, mes frères et sœurs, vraiment je vous assure, nous allons vous montrer des choses terribles. Donc dans la séquence qui va suivre, vous allez suivre Joël Tatou en train d'avouer comment lui-même, il sort tout le temps de son corps. Et voilà la preuve que ce Joël Tatou, enfant de malédiction, d'Imovore, de son état, est un sorcier, un magicien. Suivez vous-même. Travaille les chrétiens pour qu'ils développent leur esprit et pour qu'ils sachent comment opérer avec le monde spirituel qui est à leur disposition. Le problème qui me choque de temps en temps quand je vous reçois les pasteurs, je commence de temps en temps à trouver des similitudes entre ce que vous dites et ce qu'on voit dans le monde que vous qualifiez, vous, de monde occulte. Finalement, on ne sait plus qui copie l'autre. Vous parlez de l'esprit, il y a eu une polémique ici à Kinshasa sur ces phénomènes des gens où les gens doivent commencer à sortir à l'esprit, aller opérer. Donc, ça m'a étonné. Vous habitez à Bujumbura, moi je peux sortir ici, je vais chez vous à Bujumbura, j'influence votre esprit. Quand vous dites tout ça, j'ai comme l'impression qu'on baigne également dans cette genre dans cette confusion. J'étais à Bujumbura, je suis venu ici à Kinshasa, sans avoir pris l'avion. Où est le problème? Ah, vous sortez vous également? Je sors beaucoup. Je sors tout le temps. Ah bah, là ça devient compliqué ça. Non, mais je sors facilement, c'est pas un problème. Où est le problème? C'est l'expression sortie de son corps. Ça ne nous est jamais arrivé de prier, de voir que vous êtes quelque part. Non, mais c'est pas vous qui décidez de quand vous allez sortir. Le problème, il est celui-là. Ah, là maintenant, il y a certaines choses qu'il faut expliquer aux gens. Je crois que dans la parole de Dieu, il y a des dimensions qui dépendent du niveau d'âge que l'on a avec le Seigneur. Je ne parle pas ici du voyage astral. J'étais occultiste et je connais bien ces choses. J'étais dans ces choses. J'ai déjà fait ces choses même. Mais je n'en ai pas besoin parce que c'est trop bas. Vous l'avez quitté? Oui, j'ai quitté. Ça, c'est trop bas. C'est vous qui le dites. Avec des principes comme ça, Francis Joël. Vous disiez aujourd'hui, je peux mieux comprendre. Quand j'entends ces choses et que je ris en vous disant je suis sorti de mon corps, ce n'est pas un événement. Ce n'est pas un événement. Vous faites comment? Parce qu'il y a quand même un grand débat ici. Certainement que vous l'avez suivi avec le pasteur Espérance Mbakadi, beaucoup de détracteurs, des gens qui ne voient pas les choses comme lui. On en parle à gauche et à droite. Le plus grand problème est celui-ci. Ça m'étonne qu'en revenant au Congo, le Congolais reste encore sur ce genre de débat. On a un pays qu'on doit sauver, une église qu'on doit rendre mature. Ce sont des sujets expérimentaux et non doctrinaux. On n'a pas besoin de passer tout un séminaire sur ça ou bien de passer des émissions de télé. J'ai même suivi sur Internet, il y a même sur la diaspora. Tout le monde en parle, c'est diabolique, c'est sorcier. Est-ce qu'on en a besoin vraiment maintenant au Congo? Quelqu'un a parlé de ce qu'il croit être vrai. Quelqu'un a parlé de ce qu'il a expérimenté. Pourquoi rester là alors qu'on a des choses plus importantes? Les distractions des fois il faut que tout ça va distraire. Quelle responsabilité que l'église du Congo Oh Seigneur, cet abominable enfant de malédiction, véritable sorcier, infâme, d'Imovore, parle de distraction. Les gens parlent de distraction parce qu'on en parle. Quelle distraction? Enseigner les doctrines de démons. Voilà les gens au sujet desquels l'apôtre Paul a prophétisé que dans les derniers temps, les gens abandonneront la sainte doctrine pour se tourner vers les doctrines des démons. Les doctrines des démons, mes frères et sœurs. Pour se tourner vers les doctrines des démons. Voilà les doctrines des démons. Et c'est Tatou qui parle. Et d'ailleurs, ce journaliste a le bon sens. Ce journaliste commence en disant que vous qui êtes supposé être homme de Dieu, pasteur, vous enseignez des choses bizarres. Et voilà des doctrines des démons qu'on enseigne aux gens.
Mes frères et sœurs, c'est terrible ce que nous sommes en train de montrer. Ce monsieur parle de distraction. Il parle de distraction. Il parle de distraction. C'est terrible. Il parle de distraction. Ce monsieur parle de distraction. De quelle distraction parle-t-il? Ils enseignent les doctrines des démons. Et mes frères, c'est terrible. Allons encore voir la carte. Voyons un peu la carte, mes frères et sœurs. Pour voir d'où il a acheté ce pouvoir. Voilà là où il a acheté ce pouvoir. Voilà où il a acheté ce pouvoir. Il parle de distraction. Voilà là où il a acheté le pouvoir de la décorporation. Et qui vend ce pouvoir? Qui vend ce pouvoir? C'est Salomon qui vend ce pouvoir. Et maintenant vous avez la preuve que ce pouvoir a été, ce monsieur a acheté ce genre de pouvoir. Il vous a dit qu'il vend cela. Et vous voyez des chaînes comme cela. Et cette émission elle passe par Casarema. Des poubelles spirituelles. Des chaînes de position spirituelle. Il y a Casarema. Vous avez suivi tout à l'heure Béni TV. Qui est au centre d'une monstrueuse escroquerie. Avec la croisade de l'abominable John Chi. Voilà Béni TV qui est tenu en justice. En Côte d'Ivoire. Béni TV. Voilà Casarema. Où on parle de choses horribles. Où les prostituées défilent. Toutes sortes de prostituées. Physiques et spirituelles. Et à ce moment n'est pas le reste. Je pense qu'on pourra vous montrer l'affiliation de Tatou et Enseignement.com dans la suite de cette émission. Comment il a affilié à Enseignement.com et à tous ces sites-là. Et voilà les chaînes que vous financez. Voilà les évangiles de mort. Toi qui as contribué à Enseignement.com. Toi qui as contribué à Béni TV. Toi qui as contribué à Casarema. Voilà ça à quoi tu contribues. Voilà les pouvoirs occultes. Et mes frères et sœurs, voilà cet homme qui vient vous présenter des choses abominables. La sortie du corps. Je vais vous montrer des incidents. Mes frères, voilà ce tatou qui vient de parler de la sortie du corps. Et voilà, nous allons voir dans la séquence les deux séquences qui vont suivre. Quelqu'un qui est sorti du corps et ça a mal tourné. L'avion nocturne a fait crash et il s'est retrouvé sur la toiture de quelqu'un. Ça se passe au Gabon. Voilà des choses, mes frères, macabres. Voilà donc de quoi Tatou parle, sortie du corps, avec le crash d'un avion d'un sorcier qui s'est retrouvé sur la toiture de quelqu'un. On ne sait pas comment. Suivez vous-même. Aux environs de minuit, 1 heure comme ça, j'ai entendu un grand bruit sur le toit. Quand j'ai entendu le bruit là, j'ai eu tellement peur. Je prenais mon fils pour qu'on sorte de la maison. J'ai pensé que la maison a pris feu. Maintenant, après je me suis ressaisie, j'ai commencé à prier. J'ai prié, je priais. Après maintenant j'entends le bruit, un bruit qui persiste. Ça persiste. Je me suis dit que ce sont des chats. Mais après j'ai dit, le grand bruit là, ça ne peut pas être les chats. Maintenant le bruit là a persisté jusqu'au petit matin. À 5 h du matin, je me suis réveillée pour venir cogner la porte de mon bailleur. Pour lui dire que toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je ne sais pas ce qui se passe sur mon toit. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.